Jean chapitre 4 versets 49 à 54. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-ci que Jésus lui avait dit « Ton fils vit » et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Cet officier était venu vers Jésus pour lui demander du secours pour son enfant, et nous en avons parlé à l'épisode précédent. Jésus fait une réponse plus générale en disant « Si vous ne voyez des miracles, vous ne croirez pas ». Mais cet homme accepte la réprimande. Il ne s'offusque pas, il n'abandonne pas, mais il réaffirme sa demande « Seigneur, descends avant que mon enfant meure ». Son besoin, son attente sont là, il insiste. Et Jésus répond à sa confiance. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Il lui accorde même plus que ce qu'il a demandé. Sans même aller avec lui, à l'instant même, il lui annonce que son fils est guéri. Cet homme attendait sûrement à ce que Jésus vienne avec lui et qu'alors il puisse guérir l'enfant, mais Jésus lui montre quelque chose de plus grand. Il lui dit « Même sans venir, je guéris ton enfant. » Il n'a plus insisté, il a fait confiance. Cela fait penser à Naaman le Syrien qui croyait que le prophète Élisée devait venir en personne le guérir alors qu'il venait pour cela. Il s'était alors offusqué, mais finalement il a obéi et il a été guéri. 2 Rois chapitre 5. En tout cas, cet homme a dû croire d'abord et ensuite il va voir ce qu'il s'est passé. Il a dû croire et obéir. Et effectivement, il s'en est allé, il s'est mis en mouvement. Et comme il descendait, les serviteurs venaient à sa rencontre en lui apportant cette nouvelle « Ton enfant vit ». Donc non seulement il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose s'il venait en personne, mais il a accepté sa parole qui a été proclamée et il s'est remis en chemin vers chez lui. Ses serviteurs viennent lui annoncer la bonne nouvelle et remarquez qu'ils utilisent les mêmes mots que Jésus avait employés en disant « Ton enfant vit ». Et Jésus même lui avait dit « Ton enfant vit ». La parole s'est accomplie. Et cet homme alors cherche à en savoir plus, à savoir à quelle heure l'enfant avait été guéri, et il remarque que c'est à ce moment précis que Jésus avait proclamé cette parole, et il a cru, lui et toute sa maison. Donc il avait cru à la parole de Christ en lien avec cette situation précise, mais maintenant il a cru dans le Seigneur Jésus lui-même comme étant puissant et agissant. Et toute sa maison a pu croire aussi. Quel changement s'est opéré dans cette maison. Et en répondant à la requête de cet homme, eh bien plusieurs ont été touchés. Cet homme a cru non seulement à la parole de Jésus, mais à sa puissance. Il y a une progression, une croissance dans sa foi. Et ça va avoir un effet à l'extérieur. Donc le résultat du miracle est encore plus grand et plus précieux que la seule guérison qu'il venait demander. Le passage se conclut en disant que Jésus fit ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée, et on voit ici que l'arrivée de Jésus est accompagnée d'un miracle. Et le souvenir de choses précédentes, ce miracle de Cana qui a été rappelé quelques versets plus haut, eh bien, doit aussi préparer à espérer une action de la part du Seigneur à tout moment et par la suite des temps. Jésus est là et il agit. Alors comment cela nous concerne et peut-il s'appliquer ? Quand nous demandons au Seigneur d'agir, nous n'avons pas à lui dicter comment il doit faire, mais plutôt accueillir sa façon, qui sera la meilleure au moment voulu et par laquelle il sera glorifié. Et lorsqu'il semble refuser ce que nous demandons, ou en tout cas aller vers quelque chose de différent, en fait, soyons conscients qu'il nous donne ce qui est quelque chose de beaucoup plus profitable. Cet homme espérait que Jésus viendrait avec lui guérir l'enfant, mais il lui dit « Rentre !» ton enfant vit. Aussi, quand la chose s'est passée, cet homme a cherché à savoir exactement ce qu'il en était. Et ça peut être une bonne chose de documenter les miracles, les actions de Dieu, par des éléments concrets qui viennent les attester, qui fortifient bien sûr la foi dans la parole de Dieu et l'œuvre surnaturelle qui est la sienne, mais aussi de démontrer la véracité et l'authenticité.
Un miracle, une guérison peut être par exemple affirmée, confirmée par un avis médical, par un examen. En tout cas, ce sur quoi Jésus met l'accent ici, c'est que une parole est suffisante pour tout changer. Elle peut tout restaurer dans une vie. Quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Ésaïe 55 déclarait d'ores et déjà que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Et Jésus s'est adressé à cet homme en disant « Ton fils vit ». C'était quelque chose de présent. Et quand Jésus déclare quelque chose, la chose est. Elle existe. Alors nous pouvons croire au présent. C'est fait. Et comme cet homme a cru et s'est mis en chemin, nous devons croire ce que Dieu dit et nous mettre en action selon ses directions, dans l'obéissance. Nous devons saisir au présent, dans la foi, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Hébreux 11.1 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sans la foi, Hébreux 6, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Croire et obéir. Accepter la façon de Dieu, la parole de Dieu, même si elle diffère de notre demande initiale ou de notre pensée, faire ce qu'il nous dit. Obéir nous amènera à voir les fruits, à permettre à sa parole de s'accomplir. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas quant à sa pensée, quant à sa volonté. Il désire toujours encore amener la guérison, la santé. Il faisait des miracles par le passé. Il en fait aujourd'hui encore par sa puissance. Ce Père a cru à la parole de Jésus et a reçu la guérison pour son Fils, et toute la famille a été touchée. Dieu entend et répond aux prières pour toucher le plus grand nombre. Et il n'est pas limité par quoi que ce soit, par la distance, par le temps, par les circonstances. Lorsqu'il déclare, nous associons foi à ce que Jésus a dit et nous le verrons s'accomplir. Et si nous croyons qu'il agit, alors nous nous comportons aussi en conséquence. Jésus nous a donné sa parole. Acceptons-la, saisissons-la, associons foi à ce qu'il nous a dit. Appuyons-nous sur ses promesses et sa parole. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, même s'il y a des temps plus difficiles à traverser ou des épreuves, Dieu peut faire ressortir quelque chose de grand, de majestueux, à sa gloire de n'importe quelle situation. Rien ne peut le limiter, mais il en appelle à notre foi, à notre confiance et à notre obéissance, au-delà de nos propres pensées, de nos propres idées, car il est souverain, il connaît toutes choses, il est le Tout-Puissant. Alors nous pouvons nous confier en lui et recevoir sa grâce qui dépasse de loin tout ce que nous aurions pu penser ou imaginer. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis une personne de foi. J'entends la parole de Dieu, je crois, j'obéis à ses instructions et je vois sa gloire. Je parle conformément à ce que Dieu dit, je me comporte conformément à ses instructions, j'obéis à ses directives. Et alors sa puissance agissante, qui est libérée par sa parole même, se manifeste dans ma vie, pour ceux qui sont autour de moi, dans toutes circonstances. Je me mets en mouvement, car la foi est agissante. La foi agit. La foi s'exprime. Alors je me dispose à être utilisé par le Seigneur pour voir son règne s'établir dans ma vie, dans tout mon être, dans mes circonstances, dans mon environnement sur lequel il m'a placé, et je donne toute la gloire et tout l'honneur à Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur.